Salut, c'est Mathieu Delpech en direct d'Innsbruck. Aujourd'hui, je vous emmène pour une journée complète d'entraînement avec moi. Sans plus attendre, let's go! On va là-haut! Alors là, il est 8 h du mat. Je suis en train de marcher 5 minutes pour pouvoir aller prendre le tram et puis aller skier. Aujourd'hui, vous allez suivre tous mes entraînements dans le détail, mais aussi on va parler nutrition. On va essayer un petit peu de compter les calories ensemble dépensées et ingurgitées pour voir un petit peu comment est ma balance en cette période hivernale. Ça me permettra aussi d'avoir quelques chiffres. Et puis en fin de vidéo, il y aura une petite analyse de nutritionniste. Donc restez bien jusqu'au bout et bonne vidéo. Il faut quand même que je vous explique un petit truc. Dans cette vidéo, j'ai mangé beaucoup de produits NAC, donc j'ai changé de partenaire nutrition pour 2025. La gamme des produits elle est très complète. Il y a une très belle diversité. Et autre chose qui m'a motivé, c'est qu'on partage beaucoup de valeurs en commun. C'est une entreprise qui est certifiée depuis 2021 B Corp. C'est un des labels mondiaux les plus exigeants en termes de responsabilité environnementale et sociétale. Donc voilà pourquoi dans cette vidéo, vous allez voir que je mange des NAC. C'est mon nouveau partenaire pour 2025. Et voilà, je suis dans le tram qui va m'amener juste à côté du départ de piste. Quand il y a beaucoup de neige, on peut partir du tram, mais là, il va falloir marcher un petit peu. Et voilà, je vous ai pas fait l'introduction ce matin au petit déjeuner parce que bien sûr, évidemment, le matin, je suis pas très chaud pour parler à la caméra avec les yeux un petit peu collés. Mais ce matin, pour faire un petit point nutrition, j'ai pris le même petit déjeuner que d'habitude avec un porridge avec pas mal d'oléagineux et puis aussi 2 œufs que je mange avant pour essayer de réduire un petit peu l'impact sur la glycémie de mon petit déjeuner. Moi, je vais profiter de ce petit moment dans le tram pour changer mes chaussures, mettre mes pots et on se retrouve tout de suite sur les pistes. Allez, on lance enfin la journée. C'est parti. On commence par 2 heures tranquilles de ski. Et regardez qui c'est que j'ai trouvé. Edouard Touvenin, qui est là, fraîchement débarqué de France, exprès pour filmer la vidéo. Non, il fait son Erasmus ici. Et il était dispo pour venir filmer ce petit vlog. Ça va être une belle journée avec Edouard. C'est parti, tu peux prendre la caméra. Allez hop, regardez-moi comme c'est moderne. Cette transition. Donc là, on part pour 2 heures de ski endurance. Petit point nutrition, j'ai dans cette poche 2 barres. Alors ces barres, je crois que c'est 22 grammes de glucides par barre et 200 calories. Là, j'ai un gel et derrière, j'ai une bouteille. Et dans la gourde, j'ai mis la boisson salée. J'ai mis 70 grammes de boisson. Donc on doit être sur un total à peu près 150 grammes de glucides pour 2 heures. Là, je pense que je vais prendre une barre toutes les demi-heures. Puis la boisson, on continue. Et donc c'est bien de commencer à s'alimenter avant d'être trop fatigué. Parce que là, en ce moment, en hiver, la problématique, c'est vraiment d'essayer de bien combler les calories. C'est parti, on va borner, on va manger, ça va être une belle journée. Sur l'autoroute de Mouters, au calme. On commence tranquille sur les pistes, mais l'objectif est en vue. Le Nordspitze. Petite nac, ça fait plaisir. Aujourd'hui, compétition internationale à Mouters. T'as pris ton dossard pour le slalom, Edouard? Voilà. Ça va descendre de la piste à vive allure là. Là on est sur le haut du couloir. C'est tout dérapé, il n'y a plus trop de neige donc plus trop d'adhérence. On va finir les derniers mètres pour sortir du crux à pattes. Ça ira mieux. Plus stable. Bon, tu la sens comment cette descente? Engagé, mais bon, ça va faire plaisir. Petit message pour ma mamounette. T'inquiète, on a bien pris le matériel pour les avalanches. Ici c'est tranquille, on est qu'en niveau 2. Et puis c'est surtracé là, ça fait 10 jours qu'il a pas neigé. Donc on est safe. Allez, bisous maman. Petite barre avant de redescendre. Et puis on va essayer de se faire plaisir. Skieur de Portraide en action. Lui-même.
Et voilà, on a fait 2h20 de ski, un beau petit sommet mythique au-dessus d'Innsbruck, le Nordspitze. Et là, pour optimiser la récup, donc je vais me prendre 60 grammes de boisson de récup NAC. Je crois que c'est 48 grammes de glucides et 12 grammes de prot. Donc aussi les calories liquides, c'est un bon moyen d'essayer d'augmenter le total calorique sur la journée. Et puis prendre juste après la séance, ça permet aussi d'optimiser sur la fenêtre de récupération avant le repas qu'on va prendre dans une trentaine de minutes, le temps de rentrer à la maison. Attention, immersion dans la cuisine du chef Delpech. Tu calcules toujours? Non, c'est juste pour aujourd'hui. Ah ok, d'accord. 20 grammes de fromage. On va se régaler avec ça. La bonne sardine pêchée ce matin. Vous avez pas l'odeur. Là j'ai préparé exprès pour la vidéo. Petit flan pâtissier maison. 166 grammes. Avec ça. C'est parti. Là on s'échauffe tranquille. On fait 2,5 kg pour aller à la salle. C'est pour ça que je suis chargé comme une mule. Du coup on fait une petite séance de force. Et après on va aller s'amuser dans la entraînée. La fameuse chaîne de montagne au-dessus d'une beau temps. Ça va être une belle après-midi encore. Et du coup là comme on part quand même pour 3 heures, j'ai essayé de bien charger pour être sûr encore une fois de pas créer trop de déficit. J'ai rempli 2 flasques avec de la boisson. Et puis j'ai pris 4-5 barres, je vous montrerai au fur et à mesure de l'après-midi quand je vais les manger. Une part, l'autre, c'est facile d'être beau gosse. Traduction campagne. Putain mec, ils t'ont pris en photo. Mais oui, je suis une jolie là. Tu veux pas? Moi, on gagne ça de moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans cette salle? Avant de commencer la séance, je fais toujours un petit peu de mobilité. Donc quelques exercices pour déverrouiller les hanches et puis quelques exercices de mobilité générale pour bien mettre un petit peu de mouvement dans le dos, les jambes et parfois un petit peu de gainage aussi. Cet hiver, j'ai essayé de vraiment développer ma force sous les conseils de Théo Robin et on a fait un gros protocole d'abord qui était ciblé hips thrust et puis deadlift. Et là, je suis sur la deuxième partie où on fait 2 exercices différents. On fait plutôt les mollets, on fait les jumeaux en genoux tendus et puis aussi le solaire en genoux fléchis. Et la deuxième partie, c'est le squat, un exo qui est assez complet pour les fessiers, pour les quadris. Souvent, on fait 5 séries de 5 répétitions sur chaque exercice, en plus des séries d'échauffement. Et puis après, j'aime bien toujours finir la séance par quelques Nordic curls pour les ischios, parce que j'ai toujours les ischios un petit peu sensibles. Et je pense que c'est un exercice où ça les renforce vraiment, je les sens vraiment bien. Donc voilà le contenu des séances. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un prépa physique, c'est Théo Robin de Cap Prévention qui me planifie toutes mes séances. Croyez-moi, ça vaut le coup de se mettre à la muscu pour gagner en puissance et puis aussi pour la prévention des blessures. Et justement pour vous aider, il y a la banque d'entraînement Coros qui vous propose maintenant des séances aussi de musculation. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, il y a des séances pour le haut du corps, des séances spéciales pour les coureurs, des séances aussi de gainage. Et puis si vous êtes même anglophone, et ben la banque en anglais elle est encore plus complète. Et il y a notamment pour les plus motivés un plan de 8 semaines où vous avez juste à cliquer et ça vous importe 3 séances par semaine dans votre calendrier. Et puis ensuite quand vous allez à la salle, vous avez juste à suivre les indications de la montre pour avoir des cuisses d'acier. Donc encore une fois, je vous recommande de faire du renforcement. Et si vous avez une montre Coros, plus d'excuses parce que tout est guidé, c'est vraiment facile. Ça permet d'améliorer les performances et de limiter les risques de blessures. Bon les amis, le prépa physique, il a dit normalement il faut faire repos complet entre les séries. Mais là, 2-3 minutes, c'est vraiment trop long. Je vais faire mon max de traction. Mettez dans les commentaires combien vous pensez que je vais réussir à faire des tractions avec des gros bras comme ça. Et puis vous aurez la réponse à la fin de la vidéo. Let's go! Dans ce fait, je pense qu'on a une bonne heure là pour profiter du soleil dans la Nordkette. On va essayer de choper le sunset. Et puis voilà, petite séance très endurance sur fatigue. Je pense que ça va être sympa. On est 5 minutes. T'es là-haut ce matin? Nordspitze. Regardez ça comme c'est beau. Ce sunset, putain, ça a de la gueule quand même Innsbruck. Et oui, là vous comprenez mieux pourquoi j'habite là.
Montée mythique. Attaque de Benjamin Rouviol. Qui prend la tête des championnats du monde de trail. Qui dépose Andreas Reiterer. Que de souvenirs. Que d'émotions dans cette montée. Putain, Edouard, il a la flûte. Je sais pas ce qu'il a mangé. Moi j'ai bien dormi ce soir, je sens. Ça cavale. 1000 mètres. On peut remballer. Ça mange encore. Frontal pleine gueule. J'avais pas redescendu son ac. 2h17 trail. Terminado, 1 km. 1000 mètres. Direct au ravito. On va à la chasse aux calories là. Et voilà, une bonne chose de faite. Là on se fait un petit snack, un petit pré-snack avant le repas de ce soir. Pour essayer d'accumuler de la calorie. Donc que du propre, vous voyez, un donut cheeseburger, ils appellent ça. Et puis une pâtisserie. Là faut refaire le plein parce que demain on se refait une belle journée. Donc voilà, ce soir je vous montre le repas et puis après on se retrouve pour une petite analyse de la journée. Chef cuistot, deuxième partie. Sauce là. Puis on n'oublie pas la petite bière sans alcool pour se réhydrater. Qu'est-ce que vous faites bon? Pasta. Il y en a assez là, tu penses? On en refera sinon. De bonnes louches, ça fait quoi? De bonne louche, ça fait 260 calories. Extra. Hop hop hop, ne partez pas tout de suite, l'heure des comptes et de l'analyse arrive. Il faut pas forcément copier ce que vous avez vu dans cette vidéo. Maintenant on va prendre un petit peu de recul, on va faire les comptes ensemble pour voir si j'ai réussi à compenser les pertes caloriques de cette grosse journée d'entraînement. Et puis ensuite mon nutritionniste nous dira s'il y a encore des choses que je peux améliorer. Souvent un des gros problèmes sur ces journées d'entraînement, c'est d'arriver à manger suffisamment sans avoir de mauvaises sensations au niveau digestif. Si on mange trop le midi, ensuite l'après-midi c'est dur d'avoir des bonnes sensations. Souvent le ventre est un petit peu ballonné. Et si on mange pas assez le midi, l'après-midi on n'a pas assez d'énergie. Donc c'est un petit peu compliqué. Cette journée-là, on a pas mal mangé, mais c'est vrai que l'après-midi, j'avais des sensations quand même au niveau digestif qui étaient pas excellentes. Sur le trail, notamment en descente, c'était pas top. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que ça, c'était une très grosse journée d'entraînement. C'est pas hyper représentatif d'une journée classique que je fais en hiver. Mes semaines d'entraînement, l'hiver, elles ont été autour de 20 heures par semaine, donc plus entre 2 et 4 heures. Et là, on est presque à 6 heures d'entraînement, donc c'était vraiment une très grosse journée. Donc pour les comptes, comment ça s'est passé? Donc je me suis amusé à faire un gros fichier Excel où j'ai noté ce que j'ai mangé toute la journée. C'était un gros travail de préparer et puis de créer cette vidéo pour vous donner un maximum d'informations. Donc pour soutenir mon travail, j'ai quelques petits services à vous demander. En premier lieu, il faut s'abonner, c'est hyper important pour le soutien de la chaîne. Et si cette vidéo vous plaît, vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu et puis mettre vos questions en commentaire. On va essayer de répondre au maximum avec Seb à vos questions. Donc je vais vous mettre en détail à l'écran le compte de tout ce que j'ai ingéré avec notamment la répartition des macronutriments, mais je vais me concentrer sur les calories qui sont le sujet de cette vidéo. Donc voilà, au total, on arrive à environ 5700 calories qui ont été ingérées pendant cette journée. Et maintenant, on va essayer de calculer en face combien j'ai dépensé de calories. C'est pas forcément une mission très facile, mais on va s'y atteler. En premier, il faut compter le métabolisme de base, donc c'est-à-dire l'énergie que notre corps utilise pour les fonctions de base qui sont la respiration, pour alimenter le cerveau, pour la circulation sanguine. Il y a des formules qui permettent de calculer tout ça et pour quelqu'un de ma corpulence, c'est environ 1700 calories. Ensuite, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, il y a aussi une énergie pour pouvoir digérer les aliments. Donc ça coûte à notre corps de pouvoir assimiler les macronutriments. Chaque macronutriment est plus ou moins demandant en énergie et donc pareil, il y a des petits calculs qui permettent d'estimer ça et moi ça tourne autour de 460 kcal, donc ce qui est quand même pas négligeable. Enfin, il faut aussi ajouter les dépenses des activités sur la journée. C'est difficile d'être très précis, mais voilà un petit peu les ordres de grandeur que moi j'ai retenus pour mes activités. Donc 2h20 de ski de rando dans le froid, c'est sûrement autour de 1300 calories. Ensuite, dans la salle de muscu, là c'est une activité qui est pas très intense, plutôt autour de 250 calories sur la séance de force qui a duré 1 heure. Et enfin, pour le troisième entraînement qui était de la course à pied en trail, je vais vous donner un petit moyen de calculer aussi vos dépenses dans vos activités. En fait, il faut multiplier le kilomètre effort par votre poids de corps. Donc là, j'ai fait une sortie de 20 km et 1000 mètres de dénivelé. On additionne ça, ça fait 30 km effort. Et ensuite, je pèse environ 62 kg. 30 x 60, 1800 calories dépensées environ dans cette troisième activité de la journée. On fait la somme de tout ça et on arrive à 5500 kcal. Donc, mission accomplie. J'ai réussi à compenser mes dépenses, même si c'était pas une mission facile.
On voit que c'est vraiment la nutrition pendant et autour de l'entraînement qui a permis de compenser les dépenses de la journée. C'est vraiment indispensable de s'alimenter quand on fait des gros volumes pendant l'effort. Chez NAC, donc mon nouveau partenaire nutrition, il y a un gros focus sur les calories. C'est ce qui m'a permis d'atteindre des chiffres aussi hauts. D'ailleurs, pour cette vidéo, je vous ai dégoté un petit code promo qui va s'afficher ici. Grâce à ça, vous pouvez avoir 15% sur une commande. N'hésitez pas à vous faire plaisir et en même temps, ça soutient mon travail, donc merci d'avance. Allez, je vais pas pousser l'analyse plus que ça, je vais laisser la parole à Seb qui va vous dire ce qu'il pense de ma nutrition sur la journée. Salut à tous, alors on va débriefer un petit peu. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai suivi sur cette partie-là il y a plus de 2 ans et demi maintenant et qu'il est totalement autonome sur le sujet. Déjà pour commencer, couvrir ses besoins vis-à-vis de sa dépense énergétique, ça c'est très important. Donc il a une grosse dépense en ce moment et donc forcément les apports doivent être importants. Il y a aussi couvrir ses besoins en macronutriments. Il y a aussi de la diversité, c'est aussi un point essentiel. Et du plaisir, c'est-à-dire qu'on voit plusieurs fois dans la vidéo, manger des aliments un peu plus plaisir, c'est tout à fait ok. Alors quelques chiffres, on a à peu près 50% des apports en glucides, 30-35% de lipides et une quinzaine de pourcents de protéines. Ce qui est tout à fait dans les recommandations. Et un point important, en fait Mathieu n'avait pas calculé ça avant. Il a simplement suivi ce qu'il a l'habitude de faire et on est tombé pile poil sur ce qu'il fallait faire. Donc ça, je trouve ça quand même globalement intéressant. Je vais terminer sans doute sur un point important. Mathieu l'a rappelé plusieurs fois, c'est que il faut globalement sur des gros volumes d'entraînement comme ça, si on ne s'alimente pas à l'entraînement, ça va poser quelques soucis. Tout le monde s'entraîne pas autant. Même sur des athlètes qui vont s'entraîner moins que ça, même une dizaine d'heures, globalement, je vois quand même très fréquemment des déficits énergétique. Si on commence à tomber dans un déficit énergétique un petit peu chronique, ça ne va malheureusement pas pouvoir tenir sur la durée. Puis on va se retrouver avec des conséquences importantes sur la performance sur le long terme et puis aussi malheureusement sur la santé. Soyez vigilants à ça, gardez en tête les bons conseils de Mathieu sur le sujet. Merci Seb. Pour rappel, Seb c'est un nutritionniste qui est plutôt spécialisé dans les sports d'endurance, c'est aussi un pratiquant. Il est aussi très pointu sur les troubles hormonaux. Donc je vous mets son Insta dans la description et puis sinon on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!